Avec la nouvelle année, un nouveau nom pour l'Institut interdépartemental du bassin de la Sèvre nantaise. Cet institut s'appellera désormais, prenez note, Établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise, ouf. Le plus simple est de l'appeler par son sigle EPTB. Le baptême officiel, ce sera pour le 8 janvier à la mairie de Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée. Connaissez-vous le BAFA ? Autrement dit, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est un diplôme, en somme, pour devenir animateur ou encadrant de scolaires, d'enfants ou d'adolescents. Les familles rurales de Loire-Atlantique organisent justement une formation de 8 jours au lycée Charles Péguy de Gorges. Pour ce faire, il faut avoir au moins 17 ans et ainsi suivre cette formation. Coût de celle-ci, 549 €. Il y a un téléphone, si vous êtes intéressé, et c'est le 02 40 58 26 78. Jacques Demy, le réalisateur de cinéma bien connu de la région nantaise, a le droit d'avoir sa place à Clisson. Oui, mais voilà, le sujet fait débat, car l'opposition municipale ne voit pas l'aménagement de cette place d'un très bon œil. En effet, celle-ci déplore que le stationnement prévu en cet endroit soit purement et simplement supprimé, ce qui, selon l'opposition, nuirait à l'activité commerciale. Pour la municipalité, de son côté, le projet est satisfaisant et il pourra allier commerce de proximité et sera principalement réservé aux piétons. Un aménagement qui reviendra à 1 300 000 €. Un matin, la tortue se réveille avec une couronne sur le dos. D'autre part, à la bibliothèque de Clisson, notez que les séances de lecture pour les tout-petits, c'est-à-dire les enfants de moins de 7 ans, qui sont prévues chaque premier mercredi de chaque mois, commenceront le 9 janvier à 11 h. Il y sera question des frères et des sœurs. C'est le thème de la journée. Et prochaine lecture, le 6 février, le thème cette fois sera les histoires d'amour. À Gétigné, c'est bien connu, l'aéromodélisme est au top. C'est dans cette commune une activité réputée. Dans la droite ligne de cette réputation, bien établie désormais, les pilotes gétignois d'aéromodélisme proposent un grand meeting pour l'été prochain. Sponsors, artisans, commerçants et amoureux de la spécialité se sont mis au travail pour que ce meeting soit un grand événement. Rappelons que le dernier meeting du même style avait déjà été un succès il y a 2 ans, où 5000 spectateurs avaient été présents pour l'occasion. Le rendez-vous, c'est pour le 7 juillet prochain, démonstration à partir de 10 h du matin, une manifestation de portée internationale. À Mousillon, une enquête publique est engagée dans le cadre du plan local d'urbanisme, le fameux PLU ou fameux PLU, comme il vous plaira. Cette enquête se tiendra jusqu'au 21 janvier prochain. Le public et la population sont appelés à consulter en mairie ce PLU et éventuellement émettre des remarques. Restons à Mousillon, on se prépare ici comme un peu partout ailleurs pour les vœux du maire. Ils sont prévus le 11 janvier à la salle Raphaël Hardy. Il sera diffusé le film sur le patrimoine de Mousillon à cette occasion, un projet mis en place par la commission patrimoine de la ville, tourné et réalisé au cours de l'automne 2012. Occasion de renouer avec le passé de Mousillon, ainsi que ses histoires ou bien ses légendes qui l'accompagnent. On est en train de découvrir aussi qu'il y a une histoire qui est liée au patrimoine et finalement c'est la continuité. Alors je voudrais dire aussi que le pays, le vignoble nantais, est devenu pays d'art et histoire et que ça a créé incontestablement une dynamique sur l'ensemble des communes. C'est bien ça le principe, c'est-à-dire un pays qui lance une opération, qui lance un esprit, puis après chaque commune se l'approprie et développe ses propres richesses. Et puis veut encore, cette fois c'est à Vertou, et c'est pour le 10 janvier à la salle Sèvres et Maine, comme à l'accoutumée. Vertou, soit dit en passant, qui vient d'être récompensé pour son sens civique. En effet, lors des dernières élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles,
ce sont 78% des citoyens qui se sont déplacés aux urnes pour voter, alors qu'au niveau national, seulement 68% des citoyens ont été répertoriés. Encore bravo et à la semaine prochaine.